Et là, je me rends compte que je suis croyant, mais il y a une autre chose qui vient prendre la place principale. C'est comme s'il y a une entité, donc l'argent, qui vient prendre cette place-là, parce qu'en me levant le matin, au lieu de prier, de bénir la vie, etc., je fais des récitations pour m'enrichir, pour devenir, pour atteindre certains objectifs. Suite aux livres que j'ai lus, j'applique, parce que moi j'étais un gars, je lisais les livres et je les appliquais. Et donc, tu te rends compte qu'il y a deux choses qui se battent. En fait, je deviens un adorateur de l'argent sans le savoir. Aujourd'hui, on va parler du développement personnel et quelle influence le développement personnel peut avoir sur les Noirs, ce qu'on ne te dit pas sur le développement personnel. Déjà, il faut voir premièrement, qu'est-ce que c'est que le développement personnel? Alors, j'ai pris une définition rapidement, on va voir ensemble. Donc, je t'invite à prendre des notes, à t'installer confortablement, aussi à préparer ton clavier pour écrire des commentaires. J'attends ça. Qu'est-ce que c'est que le développement personnel? Le développement personnel, la définition Wikipédia classique, c'est un ensemble hétéroclite de pratiques appartenant à divers courants de pensée qui ont pour objectif l'amélioration de la connaissance de soi, la valorisation des talents et potentiels, l'amélioration de la qualité de vie, la réalisation de ses aspirations et de ses rêves. Donc, je vais prendre ce que j'ai souligné ici de plus important, c'est que le développement personnel, en soi, ça appartient à divers courants de pensée, donc derrière il y a de l'idéologie, qui ont pour objectif l'amélioration de la connaissance de soi, mieux se connaître, la valorisation des talents et potentiels. Donc j'ai des talents, mais grâce au développement personnel, ça me permet de valoriser mes talents, l'amélioration de la qualité de vie. Donc imaginons que j'ai une VDM, je veux avoir une meilleure vie. Grâce au développement personnel, je peux y accéder. Et la dernière chose, c'est la réalisation de ses aspirations et de ses rêves. Tout, ça vient comme la phrase d'avant. Maintenant, pourquoi ici on s'intéresse au développement personnel? Comme je disais, au début, quand je parle d'enrichissement, quand je parle d'entrepreneuriat, je veux qu'on puisse partir à partir de l'identité. Beaucoup, aujourd'hui, on voit que ce soit en Inde, que ce soit en Russie, que ce soit aux États-Unis, que ce soit un peu partout dans le monde, ou même ici en Europe, on a des discours où les gens parlent de la conservation et de la conservation d'une certaine identité, conservation culturelle. Et par là, en fait, on voit que des communautés ne veulent pas mourir parce qu'ils savent que quand tu perds ta culture, tu perds ton identité, tu vas mourir. Et comment on perd son identité, comment on perd sa culture? C'est quand on subit une invasion culturelle. Donc que ce soit par des films, que ce soit par des nouvelles langues, que ce soit par une nouvelle façon de penser. Donc le paradigme, aujourd'hui on est en train de le voir avec la mondialisation, entre guillemets mondialisation, et que beaucoup dénoncent comme occidentalisation. Donc il y a plein de peuples, donc mis à part les États-Unis et l'Europe, qui combattent cette mondialisation sous couvert de l'occidentalisation. Et en soi, ces gens-là ne rejettent pas complètement la mondialisation, parce qu'il y a certaines choses. Il y a des échanges, le libre-échange, etc. La découverte culturelle, ça, c'est pas un problème. Mais quand cette mondialisation-là vient pour tuer la culture, vient pour, effacer une culture, c'est là que tu vois que beaucoup de gens se soulèvent. Donc là, je parlais d'exemple de l'Inde, que ce soit la Russie, la Chine, plein de pays dans le monde en parlent. Et même ici en Europe, ou que ce soit aux États-Unis. On le voit avec l'exemple de Donald Trump, ce qu'il est en train de faire. On le voit même ici, les fondamentalistes, qu'on va parler peut-être de fachos, de gens de droite. Mais avant avant de juger les gens, il faut chercher aussi à comprendre. Et bien évidemment, je ne suis pas pour que chacun reste dans son coin, dans son monde, et personne ne parle à l'autre, etc. Non, il faut bien être clair à ce niveau-là. Je suis justement pour l'échange, pour le partage, et c'est ce que je fais justement dans cette chaîne. Donc, revenons sur notre sujet. Ici, on voit que plein de cultures, comme je disais, plein de peuples en soi, essayent de protéger leur culture. Mais nous, on a un problème, en fait, au niveau des Africains, c'est que on ne se rend pas compte, justement, de ces infiltrations, au niveau des Noirs, de ces infiltrations de paradigmes qui peuvent rentrer de part et d'autre par plusieurs moyens. Donc ici, on va parler du développement personnel et comment le développement personnel, donc, on parlait ici, quand on a vu dans la définition du développement personnel, on a vu que le développement personnel est un ensemble hétéroclite de pratiques
appartenant à divers courants de pensée. Donc, quand divers courants de pensée, il y a des idéologies derrière. Donc, il y a une façon de penser d'un peuple, d'un groupe de personnes, d'une culture. Et quand toi, tu adoptes ça totalement, elle est imposée à toi. Et sans t'en rendre compte, des fois, tu peux supprimer ta culture pour faire placer cette idéologie-là par-dessus ta culture. Et maintenant, nous, on va voir quel effet, justement, ça produit sur les Noirs. Premièrement, moi, je vais parler de mon expérience personnelle. Pourquoi j'ai arrêté le développement personnel? Pourquoi j'ai commencé plutôt à me poser des questions et à prendre du recul sur le développement personnel. Le développement personnel, ici, on a vu une définition, on va dire, un peu générale, mais on sait très bien que quand on s'intéresse au développement personnel, il y a une part, quelque part, de vouloir s'enrichir, de vouloir changer sa vie, de vraiment, la plupart du temps, il faut être sincère, il faut être honnête, on fait du développement personnel dans le but d'attirer des bonnes choses et souvent de l'argent. Il faut vraiment être sincère à ce niveau-là. Quand on parle de bien-être, de la gratitude, etc., il y a des récitations qu'il faut faire. Et toutes ces choses-là, c'est dans le but d'attirer de l'argent. Et qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qui se trouve justement, qu'est-ce qu'il y a de mal, pourquoi on en parle justement, et pourquoi je tiens à éveiller, à réveiller les gens pour qu'ils puissent comprendre qu'est-ce qui se cache à l'intérieur de ça. En 2019, j'ai décidé d'aller au Canada, donc moi, mon objectif principal, c'était de m'enrichir grâce à l'immobilier. Je voulais vraiment investir dans l'immobilier quand j'avais découvert le développement personnel et l'enrichissement, donc en dehors de tout ce que j'avais connu. Comme je dis toujours, avant ce que je connaissais, c'était la voie soit de la musique, du football, ou peut-être gagner au loto, ou peut-être espérer être riche grâce à la prière, grâce à des vœux, etc. Mais je ne connaissais pas en tout cas tout ce qui concernait l'éducation financière, comment investir intelligemment, etc. pour arriver à une certaine liberté financière. Et quand j'ai découvert ça, petit à petit, je me suis dit qu'il faut absolument que je puisse quitter mon environnement actuel pour aller dans un endroit où je pourrais avoir un nouveau mindset, un état d'esprit qui me permettrait d'atteindre tous mes objectifs, de faire surtout plein d'erreurs, et ça c'est important ce que je te dis, de faire plein d'erreurs sans être jugé par les gens autour de moi. Donc j'ai entrepris mon voyage, et en arrivant au Canada, donc j'étais déjà confronté à une grosse difficulté, c'est que mon niveau de l'anglais, je parlais pas du tout anglais, c'était vraiment très compliqué, je parlais pas du tout anglais, à part yes, no, excuse me, mais c'était vraiment compliqué même pour acheter les tickets, je me rappelle, c'était vraiment très compliqué. Donc déjà, première difficulté. Donc, le gars qui arrive au Canada avec plein d'ambition, donc s'enrichir, devenir très riche grâce à l'immobilier, donc c'était ça mon objectif principal, qui n'arrive même pas à parler anglais, déjà c'est très compliqué, mais bref, on continue, donc je fais des boulots assez difficiles, j'arrive à trouver du travail assez rapidement, parce que là-bas c'est rapide, c'est pas comme les administrations en France, c'est très rapide, et donc pour vous dire la rapidité, c'est que je suis arrivé, je pense le 9 septembre 2019, 10-11, vers le 11 ou le 11 septembre ou le 12 septembre, j'avais déjà ouvert un compte en banque, j'avais déjà ma carte bancaire, j'avais déjà j'avais déjà mon comment dire, mon identité en soi qui était déjà mon SIN number, voilà. Donc c'est comme c'est comme ici là, c'est le numéro de sécurité sociale, j'avais déjà ça parce que c'est ça qui me permet de travailler. 2 semaines après, j'avais déjà trouvé du travail au Canada. Donc ce qui m'a permis de commencer avec des boulots difficiles, etc. Et donc je me suis j'étais, on va dire, j'étais motivé par justement le développement personnel, j'étais motivé par l'éducation financière, tous ces livres-là que je lisais, de réfléchir, devenir riche, ça m'encourageait à me dire que même si ma condition elle est comme ça, je vais pouvoir changer ma condition parce que j'ai cette volonté-là, etc. Au fur et à mesure le temps passait, et en plus de ça, ce qui est bizarre, c'est que les choses se sont passées aussi de la manière dont je l'imaginais, en tout cas au début. Donc je change d'emploi, je me retrouve à travailler maintenant un peu, j'ai travaillé un peu à l'aéroport, mais j'avais pas été gardé parce que au niveau de la langue, c'était vraiment très compliqué. Mais peu après, j'ai commencé à travailler à la banque, donc ma situation a commencé à s'améliorer, et je me suis dit, j'avais même commencé à avoir un banquier pour pouvoir une banquière, je me rappelle, c'était pour pouvoir faire des simulations pour prêt immobilier. Donc tout commençait à bien aller dans mes calculs. Et le fameux Covid est arrivé. Donc là, c'était assez difficile quand même parce que avec le Covid, donc les activités se sont arrêtées, le travail, l'emploi que j'avais à la banque, donc j'ai dû partir en soi. Et voilà.
Donc jusqu'ici, vous devez vous demander, voilà, c'est quoi le rapport avec le développement personnel et le côté un peu mystique que je vous ai mis sur la miniature. Donc par là, je commence à suivre mes objectifs. Je suis mes objectifs malgré que j'ai perdu mon emploi. Je trouve d'autres manières de subvenir à mes besoins. Et stratégiquement, j'arrive à avoir aussi un très beau logement. J'arrive à avoir un très beau logement. Donc ceux qui savent, au Canada, c'est un condo. Les condos à l'époque, enfin, allez regarder les prix des condominiums au Canada et vous allez voir. Surtout quand vous parlez de downtown condo, vous allez voir les prix. Donc je m'en sors et petit à petit, je vois que ma situation s'améliore. Au début, l'appartement il est vide, donc je dors par terre. J'habite au 28e étage avec la sécurité en bas, salle de basket, etc. En fait, ma vie là, je me dis franchement, le développement personnel, ça y va, on pousse, on y va et ça va. Je vais atteindre mes objectifs. Pour vous dire, j'ai commencé même à faire. Donc je me rapprochais aussi du concessionnaire pour acheter, donc je vais pas dire la marque pour pas faire de pub, je devais acheter une nouvelle voiture. Et les voitures, vous savez un petit peu que les gens, des coachs, etc., en développement personnel, ceux qui font du business, ils vous montrent sur Internet. Donc pas très longtemps en fait, il manquait juste quelques détails pour que je puisse avoir ma voiture toute neuve qui sortait du concessionnaire. Donc le gars, condominium, il arrive de France, il connaît personne, il habite, je suis parti à un moment habiter à Calgary, donc plein de downtown, condominium, 28e étage, qui va chez le concessionnaire pour sortir une nouvelle voiture, toute neuve, et chez une des meilleures marques, en tout cas, pas de luxe, en tout cas des marques qu'on connaît. Et tout ça, en fait, encore une fois, c'était grâce au développement personnel. Grâce à tous ces livres-là que je lisais, qui m'encourageaient à me lever chaque matin, à faire des récitations, à, comme des gens ils disent, parfois se laver à l'eau froide, à pousser vers l'avant, etc. Et il y a un moment, il y a un déclic qui est arrivé, c'est que je poussais tellement dans le développement personnel, j'en voulais tellement, en fait. J'en voulais tellement, et à côté, je faisais aussi des activités, donc c'est-à-dire je me lançais dans le business, etc. Mes proches, à ce moment-là, qui étaient proches de moi, savent. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai approché une école, donc si vous voulez, c'est une école d'une personne qui est assez connue dans le monde du développement personnel. C'est lui-même qui m'a fait découvrir plein de choses grâce à ses vidéos. J'ai approché une école et par chance, on va dire, cette école-là m'a recontacté. Donc cette école-là m'a recontacté pour pouvoir intégrer leur école et pouvoir, en gros, en savoir beaucoup plus sur tout ce qui est le développement personnel, l'enrichissement, etc. Et ce qui a captivé mon attention, c'est que au bout d'un moment, en fait, je suis revenu un peu en me disant, est-ce que je dois y aller ou pas? Parce que je trouvais ça un peu bizarre. Et à l'époque, je sais que j'étais très très religieux et en même temps dans le développement personnel, je voyais très bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et ce qui a fait le déclic, c'est que dans un texto que j'ai toujours gardé dans un de mes anciens téléphones, c'est qu'on m'a dit, parce que l'école était coûteuse, et on m'a dit, qu'est-ce que c'est que le problème? Donc en anglais, la personne m'a dit, c'est quoi le problème? Pourquoi vous avez de la réticence à la dernière minute alors qu'en gros j'ai atteint mon objectif? Là, c'était que après ça, je vous dis les amis, mais je pense que ma situation financière, on serait vraiment pas au même niveau, quoi. Et donc j'ai eu une réticence, je sais pas elle venait d'où, et il y a une phrase qu'on m'a dit, c'est est-ce que le problème c'est l'argent? Si le problème c'est l'argent, t'en fais pas. Et ça franchement je vous dis les amis, ça m'a mis une tarte. Je me suis dit, bon vous allez peut-être vous dire que je suis dans des hallucinations ou quoi, mais ça m'a mis une grosse gifle et je me suis dit bon, il est temps quand même que je puisse faire une introspection et voir qu'est-ce qui se passe avec ce truc-là. En fait je suis prêt à tout, j'ai vu que j'étais prêt vraiment à tout. À cette époque-là, j'étais prêt à tout, alors que pourtant dans la vie, j'ai jamais été matérialiste en soi, jamais été avare, vouloir toujours plus d'argent, etc. En soi, tout ce que j'ai toujours aspiré, j'ai toujours aspiré à avoir une vie où je serais libre financièrement. Je n'aurais plus à dépendre de qui que ce soit en tant qu'employeur. Bon, on dépend toujours des clients, on dépend toujours de madame, des enfants, etc. Mais en soi, vous voyez ce que je veux dire. Donc tu vois ce que je veux dire. Et à ce moment-là, donc ce qui se passe, c'est que je me dis, je dépends trop d'un truc, c'est maintenant l'argent. L'argent faisait partie vraiment de mon quotidien. Toutes les décisions que je prenais, tout ce que je faisais, c'était basé sur l'argent. Donc argent. J'atteignais aussi mes objectifs, mais il y avait une limite. Cette limite, c'était que, avant de passer de l'autre côté un peu mystique, cette limite, c'était que j'atteignais mes objectifs, mais j'avais pas le fond
qui me permettait de vivre sereinement avec les objectifs que j'atteignais. Donc ça veut dire que le condo il est là, ça veut dire que le business, je rentre dans un nouveau business, ça veut dire que les voyages je peux les faire, ça veut dire que nouvelle voiture je vais pouvoir l'avoir. Mais pour entretenir maintenant toutes ces richesses que je vais, toutes ces entre guillemets toute cette richesse que je vais avoir, il va falloir que je devienne quelqu'un que je ne suis pas dans le bon sens, mais dans le sens vraiment du matérialisme. Parce que c'était vraiment poussé purement par le matérialisme. Et il faut que je devienne quelqu'un que je ne suis pas. Et en plus de ça, tous les matins, je suis là en train de faire des récitations dans le sens, j'attire l'argent vers moi, je veux une vie meilleure, gratitude, etc. Ça a l'air beau ce truc-là. Mais au fur et à mesure, je vois bien que je suis en train d'essayer. C'est comme si en fait j'essayais d'installer un nouveau système en moi. Un système que même mon organisme est en train de refuser. Et si vous allez chercher dans le secret, dans le secret, dans réfléchissez, devenez riche, dans le développement personnel, etc., ceux qui font leurs recherches vont comprendre de quoi je parle. L'objectif, à la fin, au final, c'est de laisser rentrer quelque chose, d'installer un nouveau logiciel qui n'est pas toi pour pouvoir atteindre des objectifs. Et en plus de ça, ce que ça crée à la fin de la journée, c'est toujours, je suis dans le manque. Oui, je suis dans la gratitude. Oui, je suis dans la volonté d'amélioration de soi, etc. Mais je suis toujours dans le manque parce que je suis toujours dans la demande de recevoir plus, d'atteindre mes objectifs. Je profite même pas du moment présent. Voilà les effets, en tout cas, que ça a eu sur moi. Et là, je fais une pause. Je me dis, en tant que croyant à l'époque, je me dis, mais je pense à l'argent dès le matin. Je respire à argent. Même mes choix en fonction de, comme tout le monde dit, si tu dois avoir un partenaire, faut que le partenaire soit dans le business, l'argent, etc. Même les choix du partenaire, c'est lié à l'argent. Donc la famille que je vais construire, tout sera basé sur l'argent. Et en tant que croyant, on sait très bien que la chose qui doit être au centre de ta vie, c'est Dieu, c'est ta religion, c'est ta croyance. Et là, je me rends compte que je suis croyant, mais il y a une autre chose qui vient prendre la place principale. C'est comme s'il y a une entité, donc l'argent, qui vient prendre cette place-là, parce qu'en me levant le matin, au lieu de prier, de bénir la vie, etc., je fais des récitations pour m'enrichir, pour atteindre certains objectifs. En lisant, suite aux livres que j'ai lus, j'applique, parce que moi j'étais un gars, je lisais les livres et je les appliquais. Et donc, tu te rends compte qu'il y a deux choses qui se battent. C'est, en fait, je deviens un adorateur de l'argent, sans le savoir. Et c'est là que, ce que je disais au début, c'est sur le paradigme en soi, c'est que on ne se rend pas compte. Premièrement, c'est une infiltration qui vient au niveau de l'idéologie, parce que même en soi, ceux qui parlent Dieu, croyance, etc., c'est de l'idéologie en soi. Et cette nouvelle idéologie qui vient, elle a un but, elle a un sens. Elle a une direction, elle a une volonté propre à soi. Est-ce que ça va dans la direction de ce en quoi moi je crois? Est-ce que ça va dans la direction de comment dire? Est-ce que ça va dans la direction de ma culture, de mes fondements, de qui je suis? Et là, je commence à faire mes recherches. Avant d'aller plus loin, je vais d'abord commencer par donner une définition. Le paradigme. Qu'est-ce que c'est qu'un paradigme? C'est l'ensemble des croyances, de valeurs, de récits et des règles implicites qui déterminent comment un peuple voit le monde, se voit lui-même et agit sans même s'en rendre compte. Là, je parle du paradigme au niveau culturel. Donc, en soi, le paradigme, c'est une vision du monde. Et en installant ce nouveau logiciel, donc du développement personnel, je commence à, en soi, avoir un paradigme qui est différent. Pour le moment, c'est encore bien. Il n'y a rien de mal. Je commence à avoir un paradigme qui est différent et qui me donne une vision du monde qui est différente. Mais maintenant, cette vision du monde-là qui est différente, elle va à l'encontre de ma culture. Parce que quand on regarde dans la culture, aujourd'hui en tant que noir, en tant qu'Africain, on prône énormément le partage. On prône le partage, on prône l'échange, tout ce qui est à l'opposé de l'individualisme. Et on va voir qu'avec cette notion-là du développement personnel poussée vers l'envie de l'enrichissement personnel et en soi l'individualisme, pour pas parler du capitalisme, c'est à l'encontre, par exemple, d'un des principes qui est prôné chez moi, l'Ubuntu. Ce partage-là, ce vivre ensemble, c'est je suis parce que tu es, je suis parce que nous sommes, le partage. Et dans l'exemple que je prenais dans le début, donc de l'Inde, de la Russie, de l'Europe, etc.,
Les gens se battent, je disais encore une fois, tous les peuples se battent pour éviter une certaine infiltration idéologique, une certaine infiltration de paradigme qui va effacer sa propre culture. Et là, quand on a des yeux, enfin, quand on analyse la situation, le développement personnel dans la communauté vient apporter un nouveau paradigme. Et quand on va parler de paradigme, on aura des références qui seront communes. Donc, tout le monde fait allusion à Andrew Carnegie, on parle de Napoléon Hill, etc. Mais comment tu vois que parmi des Noirs, qui parlent d'argent, de développement personnel, de finances, il n'y a pas un qui te cite un auteur noir, par exemple? C'est pas question de racisme. Encore une fois, c'est question de paradigme. Parce que une fois qu'on va citer cet auteur-là, même dans la communauté, même dans nos entrepreneurs, dans nos coachs en développement personnel, etc., une fois qu'on va citer ces noms-là, qu'est-ce qui va se passer? Déjà, une première chose, c'est que ça va enrichir, ça va apporter de la richesse à l'extérieur de la communauté. Dans quel sens? C'est parce qu'aujourd'hui, le développement personnel et tout ce qui tourne au développement personnel, on voit bien que il y a une base, c'est la vente des livres. Faut être sincère, faut être honnête. La base, une des bases, c'est la vente des livres. Parce qu'en soi, quand on regarde le nombre de gens à qui le développement personnel a vraiment changé la vie, ou a vraiment enrichi, ou a fait devenir des Elon Musk, c'est à des années-lumière de tous les livres qui sont vendus. Et encore une fois, même les entrepreneurs qui se disent entrepreneurs afro, le paradigme auquel ils nous ramènent, l'enrichissement auquel ils nous ramènent, c'est d'emmener la richesse à l'extérieur de la communauté, c'est d'amener des références qui sont extérieures au paradigme africain, c'est d'installer en soi une nouvelle culture de l'individualisme qui n'est pas en soi africain et qui, aujourd'hui, vu que ces gens-là auront de l'influence, maintenant, va faire en sorte que les fondements culturels du peuple noir, des Africains en général, vont être bouleversés, chamboulés et remplacés par ce nouveau paradigme-là. Et c'est là où il est le danger numéro 1. La deuxième chose, on va parler du niveau métaphysique. On va partir sur le plan métaphysique. Et parler de l'égrégore. Qu'est-ce que c'est qu'un égrégore? Et comment, justement, le développement personnel, en soi, nous emmène à nourrir un égrégore qui, en soi, n'est pas bénéfique pour le peuple noir ou pour les Africains en général, pour les afro-descendants, ceux qui veulent, ou pour les Africains, pour les Noirs d'Afrique subsaharienne. Un égrégore, déjà, c'est quoi? On va imaginer un égrégore de cette manière-là. Imaginons que tu reviennes du travail et que, en rentrant chez toi, tu passes par Gare du Nord, donc tu es dans le métro parisien ou le RER, et en arrivant chez toi, tu te rends compte que c'était à ce moment-là, en passant là, qu'on t'avait volé un de tes effets personnels. Donc là, tu rentres dans un sale mood. T'es stressé, t'es énervé, t'es en colère, t'as le seum, ainsi de suite. Et ce mood-là dans lequel tu rentres, c'est ça qu'on va appeler l'égrégore. Qu'est-ce qui va alimenter ce mood, cet égrégore? C'est, par exemple, d'en parler, de faire que d'en parler. De parler autour de toi, d'appeler un pote, je me suis fait voler mon truc, mon téléphone à Gare du Nord, je me suis fait voler ceci, mince et tout, j'ai le seum. Tu regardes les informations, on te dit que oui, faites attention, il y a des pickpockets à Gare du Nord. Tu parles avec les gens, tu vois et tout, ça te fout encore plus le seum. Et encore, il y a même des choses qui arrivent par rapport à ça, ça va encore faire grossir ce mood-là, le faire grossir. Maintenant, imaginons que tu repartes à Gare du Nord. Peut-être que ce mood-là, il a un peu diminué, mais il est toujours là, t'es un peu le mort parce que tu t'es fait voler ton truc, ça va de soi. Tu partes à la Gare du Nord et maintenant t'es un peu sur le qui-vive, t'es un peu sur la défensive, on sait jamais. Et autour de toi, il y a peut-être une personne qui a eu une mauvaise expérience aussi à Gare du Nord. Il rentre dans le même mood que toi. Imaginons, il y a une troisième personne qui a une expérience similaire à Gare du Nord, 3, 4, ou d'autres personnes qui savent que, Gare du Nord, c'est bizarre. Ils sont dans le même mood que toi. Quand vous allez vous rencontrer, ça va créer une ambiance générale. Cette ambiance générale-là, c'est ça qu'on va appeler l'égrégore, encore une fois. L'ambiance générale, elle va produire un certain comportement chez les gens.
Le comportement que ça va produire, donc le fait d'avoir le seum, le fait d'être sur la défensive, tu vas avoir le visage fermé. Et je sais que les gens qui passent dans le métro parisien, c'est pas un endroit qui est réputé pour avoir des gens tout souriants, tout feu tout flamme. Donc tu vas avoir des gens qui ont le visage fermé, des gens qui se bousculent, des gens, ça va produire des retards, ça va produire peut-être des bagarres, des choses comme ça, parce que tout le monde est dans ce mood-là, surtout en arrivant sur ce lieu-là. Et cette ambiance, elle est de plus en plus palpable, elle est de plus en plus balèze, parce que il y a de plus en plus de monde qui sont dans le même mood. C'est pour ça que même vous allez rentrer dans certains endroits, on dit ouais, je suis rentré, l'ambiance elle était électrique, parce que ces gens-là, ils sont tous dans une certaine ambiance, dans une certaine expectative, en train d'attendre quelque chose, par exemple un concert, etc. Ça crée un mood. C'est ça qu'on appelle un égrégore. Je vais maintenant prendre une définition d'égrégore après t'avoir fait le schéma. Donc l'égrégore, c'est un concept désignant un esprit de groupe constitué par l'agrégation des intentions, des énergies et des désirs de plusieurs individus dans un but bien défini. Donc on voit là que, donc ça nous explique, donc encore une fois, tu peux aller sur Wikipédia, le concept donc désigne un esprit de groupe, donc comme je disais un mood, un esprit de groupe constitué par l'agrégation des intentions, donc il y a des intentions qui sont dans ce mood-là, des énergies, des désirs, etc. Par exemple, quand on prend l'exemple du métro parisien, je suis stressé, il faut vite que je rentre chez moi, il faut vite que je me casse d'ici, il faut pas que je passe. Tout ça, en fait, c'est des désirs qui sont ensemble et qui constituent l'égrégore. Et à la fin, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un but bien défini. Le but, il y a toujours un but bien défini. Mais maintenant, tu vas voir avec moi que tu peux être dans un mood. Mais le but fixé par ce mood-là, c'est pas toi qui le contrôle. D'accord? Ça, c'est la partie intéressante. Tu peux être dans un mood, tu peux participer à faire grossir ce mood-là, donc cet égrégore, à le renforcer, mais le but, c'est pas toi qui le contrôle. Parce que l'égrégore, ce mood-là, a une finalité. Comme quelqu'un qui se met en colère. Il se met en colère, des fois, il perd le contrôle parce qu'il est dans la colère. Dans la colère, il perd le contrôle, il va faire une action que lui ne contrôle même pas. Parce que la colère, donc, on va imaginer que la colère, c'est un égrégore, une entité, qui a une volonté à elle-même, indépendante de ta propre volonté. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, ah mince, j'ai fait ça, mais c'est pas vraiment ce que je voulais faire. Mais parce que tu étais influencé par cet égrégore-là, par ce mood-là, par cette ambiance, par cette émotion-là. Et maintenant, comment on va faire pour alimenter l'égrégore? Et pour le faire grossir, il faudra soutenir un paradigme, ce que je te disais avant. Donc il faudra dans l'exemple du paradigme, donc le paradigme ici pour l'alimenter, ça va être les informations, parler des choses qui se passent à Gare du Nord, toujours dans le côté négatif, ça va être des discussions qu'on va avoir entre nous, ça va être des références, donc il s'est passé telle chose, c'était au courant, etc. Tout ça, c'est un paradigme qu'on a qui fait en sorte de renforcer ce mood-là. Alors que Gare du Nord, le même endroit, vous mettez par exemple, je sais pas moi, des Allemands ou des Australiens qui ont rien à voir avec tout ce qui se passe là, vous mettez que ces gens-là, vous verrez que l'ambiance de Gare du Nord, ce sera totalement différent. Parce que l'histoire derrière, donc le paradigme derrière, il est totalement différent en fonction des gens qui sont là. Ils partagent pas les mêmes souvenirs, ils partagent pas les mêmes choses. Et donc, en revenant sur l'exemple ici du développement personnel, quand on fait du développement personnel, quand on est dans cette ambiance-là, quand tous les matins on est en train de faire des récitations, quand tous les matins on est en train de lire ces livres-là, quand toutes nos discussions on est en train de parler de Andrew Carnegie, de Napoleon Hill, etc., on a un égrégore qui se crée. Et cet égrégore-là, quand on regarde, quand moi j'analyse, je vois que la volonté de cet égrégore-là, c'est l'individualisme. Il est alimenté, la volonté, la finalité, c'est l'individualisme. L'individualisme. Et en soi, nous, on participe à le renforcer en justement citant tous ces noms-là, en parlant de ça, en le propageant dans notre communauté. On est en train de l'alimenter, mais derrière cet égrégore-là, il grossit, et il bouffe notre propre paradigme. Il bouffe notre propre culture, parce que nos références, elles sont différentes maintenant.
même la langue derrière, parce que tout le monde dans ça, quand tu développement personnel, donc c'est-à-dire directement, il y a l'anglais qui sera mis en valeur, parce que pour aller plus loin dans le développement personnel, il faut aller dans le côté anglais, il faut viser les États-Unis, etc. Et donc tu vois que il y a une pénétration culturelle, il y a une invasion culturelle qui est cachée déjà au niveau physique et au niveau métaphysique, comme on l'a vu ici avec la conception de l'égrégore, qui a la finalité amène un individualisme, et l'individualisme des gens, et même ces gens-là, dans leur individualisme, l'argent qu'ils ont, ça part à l'extérieur, vers les gens qui ont apporté cette idéologie-là. Donc aujourd'hui, moi, le message, c'est, quand j'ai compris ça, je me suis dit, mais je suis arrivé à cette analyse, en tout cas, en me disant, mais ces mêmes personnes qui créent le développement personnel, ou enfin, qui parlent de développement personnel et d'enrichissement, qui arrivent à certains stades, pourquoi, au final, ils ne se servent pas de tout ce qu'ils arrivent à créer comme richesse pour pouvoir, justement, lutter pour lutter pour qu'il n'y ait pas autant d'inégalités. C'est sûr que le monde sera jamais égal. Tout le monde on sera jamais tous égaux en termes de richesse ou quoi que ce soit, mais on peut faire des efforts pour limiter les inégalités. Mais tu vois qu'une personne arrive à un certain stade, lui aussi va prôner l'individualisme, que tout le monde puisse s'enrichir seul. Je suis arrivé à une conclusion, c'est que les mêmes personnes qui, en soi, par le développement personnel, te montrent l'issue de secours vers l'enrichissement, ce sont les mêmes qui créent la pauvreté dans le monde. Je vais me répéter. Les mêmes personnes qui créent l'issue de secours vers l'enrichissement, via le développement personnel, sont les mêmes personnes qui créent la pauvreté dans le monde. Si je parle d'individualisme et si je pointe du doigt cette façon-là de s'enrichir, c'est que on voit aujourd'hui les dérives. C'est que l'enrichissement personnel, individuel et simplement cette culture-là du vide, elle emmène en soi vers la destruction de l'humanité, la destruction de l'environnement, la surconsommation. Et c'est bien en fait de vouloir s'émanciper, c'est bien de vouloir se développer, mais pourquoi se suivre un modèle où des personnes, vous voyez bien qu'ils arrivent au bord d'une falaise et que bientôt ils vont se casser la figure? Pourquoi ne pas se tourner vers sa propre culture? Et quand je dis se tourner vers sa propre culture, c'est pas pour s'enfermer dans l'ancestralité comme je vois beaucoup de gens faire, rentrer des récitations, l'Égypte ancienne, commencer à mettre des croix dans tous les sens. Non, c'est se baser sur sa culture pour pouvoir évoluer, parce que la science, elle évolue, la culture, elle a amené à évoluer, les traditions, etc., vers le développement technologique, vers les nouvelles infrastructures, etc., mais en se basant sur sa culture. Moi, en tout cas, j'aimerais savoir ce que toi, tu en penses. C'était mon analyse, et j'ai hâte vraiment de lire tes commentaires, et je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao.